Et salut à tous les amis, c'est Luc et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, nous allons faire une espèce de tuto pour les débutants, ceux qui viennent de commencer le trampoline. En fait, on va expliquer les figures, leurs noms, quelques mots qu'on utilise très souvent dans le domaine du trampoline. Allez, on commence. Je pense que je n'ai pas besoin de vous expliquer ce qu'est un salto avant et salto arrière. Du coup, on passe directement aux figures. Alors, la première va être un pullover. En fait, c'est un atterrissage sur le dos en partant en galipette arrière. Ça donne ça. La deuxième figure est le ball out. C'est un atterrissage sur le dos avec un salto avant. En général, lui aussi atterrit sur le dos. Pour prendre son élan, on peut se jeter en arrière, mais la plupart du temps, on fait un demi-salto avant. Ça donne ça. La troisième figure s'appelle le kaboom et le double kaboom. C'est la même chose que le pullover, sauf que quand tu vas atterrir sur le dos, tu vas taper sur la toile avec tes pieds pour t'envoyer en arrière et avoir beaucoup plus de rotation. Par contre, entre un kaboom simple et un double kaboom, en général on fait des prépas. On fait ça avec toutes les figures avant de lancer un double. C'est un demi-tour en plus en atterrissant sur le dos. Du coup, par exemple, on fait en kaboom mais aussi en double salto arrière. On va faire un salto arrière, puis un demi-tour pour atterrir sur le dos. Et on va voir avec plus ou moins de hauteur si on peut réussir à faire le double. La prochaine figure s'appelle le barani. C'est un salto avant avec une demi-vrille. C'est une figure surtout de gymnastique, du coup il faut être bien tendu et je vais vous la montrer. Cette nouvelle figure est le kodi. Le kodi c'est vraiment le contraire du kaboom, vu que là on va atterrir sur le ventre et faire un salto arrière, en posant les mains sur la toile et en ayant les pieds à 90 degrés, en fait les genoux pardon. Et on va lancer un salto arrière. Pareil, on peut faire kodi ou double kodi. Moi, je sais pas faire double kodi. Ensuite, sur le trampoline, on peut faire des enchaînements, c'est-à-dire faire plusieurs figures d'affilée dans un même rebond, ou presque, c'est-à-dire, par exemple, salto avant, salto arrière. On peut en faire des plus ou moins faciles. Je vais vous en montrer des plutôt simples, mais il faut savoir qu'un enchaînement, ça peut aussi être tomber genou, tomber fesses. Tout peut être un enchaînement tant que c'est mis vraiment à côté. La dernière figure dont je vais vous parler aujourd'hui va être le zac. Le zac, c'est un atterri sur le ventre, mais à la place de faire un salto arrière avec le kodi, on va faire un salto avant. Pour faire le zac, en général, il faut se mettre dans un angle du trampoline pour pouvoir avoir de la rotation. Ça donne ça. Alors maintenant, je vais vous dire deux choses qui ne sont pas des figures. La première, c'est que quand on fait une figure comme un salto, un double salto, on peut atterrir ou sur le dos ou sur les pieds. Double salto avant, quand on atterrit sur le dos, ça compte. Mais quand on atterrit sur les pieds, on dit que c'est l'enden. Ça veut dire que vous êtes atterri sans que les mains touchent la toile du trampoline. Et du coup, vous êtes atterri parfaitement. Ok les amis, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, je voulais vous dire deux choses. La première, c'est que j'ai fait des tutos sur la plus grande partie des figures. Du coup, si ça vous intéresse, vous pouvez aller les voir. Et la deuxième, c'est que je pense que je ferai beaucoup plus de vidéos ce mois-ci, vu que tout simplement j'habite en Italie, et en Italie les écoles ont été fermées à cause du coronavirus. Du coup j'aurai beaucoup plus de temps. Allez, à plus!